nous sommes ici avec les plus grands privilèges. Nous sommes ici en train de nous mettre, de nous remettre dans ce contexte, de nous rappeler, c'est les derniers enseignements publics de Jésus. Donc, voilà l'importance. Quels sont les derniers mots que Jésus va laisser publiquement dans les temples? Jésus est en train d'enseigner dans les temples. Il continue à enseigner dans les temples. Il a gardé ses sermons, ses grands enseignements pour la fin. Et on a vu le dimanche dernier que tout cela se passe après une série de confrontations de la part des autorités humaines, ça veut dire les leaders religieux de l'époque, les leaders qui étaient l'autorité maximale dans les temples, les leaders vers lesquels les yeux de tous les peuples se dirigeaient pour avoir de l'espoir envers la foi, pour avoir de l'espoir de connaître un enseignement qui pourrait les sauver, des références maximales pour les peuples comment. Et Jésus est en train de se laisser confronter, mais Jésus est en train de prévaloir contre toutes leurs confrontations. Et donc Jésus maintenant, avec toute l'autorité au monde, avec tous les crédits au monde, car il a complètement humilié toutes les confrontations qu'ils ont essayées contre Jésus, Jésus maintenant fait un enseignement incroyable. La première chose qu'il fait, c'est ça qu'on a considéré les dimanches derniers, c'est de donner la clé correcte d'interprétation de l'Ancien Testament à propos du Messie. Donc on a vu l'indéniable divinité du Christ. Donc les scribes ou les spécialistes de la loi, les hommes dont le travail principal était d'étudier la parole de Dieu, Jésus était étonné comment ils ne pourraient pas arriver à cette compréhension. Donc ces hommes-là qui devraient les enseigner qui est le Christ, qu'est-ce qu'on doit attendre du Christ, ils avaient tort. Et attention à nous, beaucoup des leaders religieux n'arrivent pas à nous présenter la bonne compréhension du Christ. C'est ça l'avertissement pour nous jusqu'à aujourd'hui. Mais Jésus il est en train de se mettre à la place de celui qui va nous aider d'une fois pour toutes à interpréter l'Ancien Testament. Et il est en train de pointer clairement que lui, il est l'accomplissement de l'histoire et de toutes les prophéties bibliques. Et donc Jésus, il est en train de destituer les faux enseignants du temple de leur autorité au niveau de l'enseignement. Mais maintenant, Jésus va nous présenter un autre motif pour lequel il ne faut pas les prendre comme une référence de spiritualité devant nos yeux. Êtes-vous conscient de ce que Jésus est en train de faire? Jésus est en train de prendre ceux qui sont à la place maximale de la référence pour les hommes de comment se réconcilier et mener une vie avec Dieu. Il est en train de les enlever de leur place. Et ça serait très triste si Jésus nous laissait juste avec ces versets qui c'est un impératif, gardez-vous des scribes. Mais c'est clair qu'il est en train de par là aussi nous montrer quel est le modèle correct d'un leader chrétien, d'un leader religieux. Donc, l'enseignement ici de Jésus, ou l'avertissement qui devrait être terrifiant pour nous tous, c'est de nous garder des enseignements de la parole de Dieu, des faux enseignants de la parole de Dieu, même qu'ils soient des spécialistes, même que tous les peuples soient en train de les regarder comme une autorité, même qu'ils aient la plus grande formation au monde, de la connaissance théologique, d'étudier la Bible. Jésus est en train de dire, nous avons la responsabilité, tous, d'évaluer ceux qui nous enseignent. Et c'est ça qui est intéressant dans ce passage, car il y a une partie des responsabilités qui pèsent sur les enseignants de la parole de Dieu. Il y a une partie des responsabilités qui pèsent sur ceux qui écoutent les enseignants de la parole de Dieu. Donc Jésus est en train de dire, ma responsabilité en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, c'est de vous mettre en garde par rapport à un certain type de leader religieux. Votre responsabilité, donc c'est gardez-vous, c'est un impératif, c'est de ne jamais utiliser des excuses pour se dire « mais moi j'étais trompé ». Il va nous donner des critères et des paramètres pour l'évaluer, ce type de leader religieux. Et donc, quel avertissement choquant que les êtres humains
doivent prendre garde des leaders religieux, ceux qui étaient censés à nous enseigner les chemins vers Dieu, ceux qui devraient être les plus fiables, ceux qui devraient nous éclaircir à propos des enseignements bibliques, ceux qui devraient être un modèle de vie pour nous, qui devraient communiquer avec leur vie comment Dieu vivrait s'il était un homme. Heureusement, Jésus il est là, non seulement pour destituer cette référence humaine, mais pour nous rappeler de comment les identifier. Personne n'échappe de cette responsabilité devant Dieu, de s'égarder des faux leaders religieux. Et donc, la question qu'on doit commencer à se poser, on peut proposer plusieurs questions, mais c'est plutôt comment s'égarder des scribes. Comment identifier un faux leader? Comment nous garder de leur influence? Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas suffisant juste de nous garder. C'est pas si tant de qui nous garder, mais c'est plutôt de quoi nous garder. Qu'en fait, il y a la personne, le faux leader, mais les dommages qu'il va causer dans ma vie n'est pas seulement le fait qu'il soit en leadership devant moi. C'est l'influence qu'il cause dans ma vie. C'est que je finisse pour imiter ses pas, pour les suivre dans toutes ses erreurs théologiques, de me voir dans un jour, de me voir complètement inséré dans leur système, dans leur tradition, et de m'attacher à leur enseignement et de m'attacher à leur tradition, à point que cela m'empêche de regarder la vérité à propos de Christ, à point que je ne devienne plus enseignable, d'être tellement attaché à une tradition religieuse et complètement séparé de la vérité à propos de Christ. Voilà les dangers, c'est de quoi s'égarder plutôt que de qui s'égarder. Mais les deux vont ensemble. Et ce qui est intéressant dans ces passages, c'est qu'est-ce qu'il faut s'égarder, quelle est la chose la plus abominable. On n'a jamais vu quelque chose qui pourrait desperter, éveiller un Dieu si tant d'indignation. On va regarder le langage du Christ. Race de vipères, serpents, sépulcre blanchi, insensé, hypocrite. On ne va jamais voir Jésus diriger ce type de paroles à un autre type de personne. Ce sont les scribes hypocrites qui reçoivent ces traitements. Ce sont les faux leaders. Et donc, la chose la plus abominable devant les yeux de Dieu, et ça c'est la vérité centrale de ce texte, de quoi s'égarder, c'est de ceci, c'est de s'égarder de l'hypocrisie religieuse. La vérité centrale, c'est rien n'est plus abominable devant Dieu que l'hypocrisie religieuse. Et s'habituer dans un environnement religieux en pensant qu'on peut cacher des choses de Dieu et en vivant une manière de vie complètement différente de la vie que le Christ vit. Et ce qui devrait nous terrifier, ce qui devrait nous étonner, c'est la progression dans laquelle Jésus va nous montrer combien abominable c'est l'hypocrisie religieuse. Il vaut mieux plier son genou au plus vite et manifester la vérité à propos de vos vies. Je pensais que j'avais connu le Seigneur, mais la réalité, c'est que je ne fais que de faire semblant. Peu importe combien de temps j'ai vécu au sein de l'Église, peu importe combien je connais de la parole de Dieu, la progression ici, c'est Jésus va nous montrer combien abominable et pourquoi si tant abominable c'est leur comportement. Donc rien qui est la façon dégoûtable dont ils vivent leur vie, mais aussi Jésus va manifester son indignation positivement. On va voir combien cela c'est dégoûtant aux yeux de Dieu. La punition qui est réservée pour ce type de personnes. Et c'est ça qu'on va considérer aujourd'hui. Donc rien n'est plus abominable devant Dieu que l'hypocrisie religieuse, de se porter de façon hypocrite devant Dieu, et surtout
dans la position d'influence, surtout dans la position de leadership. Rien ne cache plus l'amour et l'amabilité de Dieu que l'hypocrisie religieuse. Rien ne cache plus l'amour de Dieu. Donc, quand je fais semblant que je connais Dieu et je ne connais pas, tout dépend de moi. Même les faire semblant, ça dépend de moi. Donc, je ne suis pas en train de communiquer l'amour de Dieu, ni l'amabilité de Dieu. Et on va voir comment ça se déroule dans la vie d'un hypocrite religieux. Voici ce qu'on va retrouver en Matthieu chapitre 23, de verset 3 au verset 33. Donc ça, c'est plutôt un résumé. Je ne vais pas lire tous les versets maintenant, mais je vais juste vous montrer la vérité centrale du texte, c'est le résumé. En fait, ce qu'on est en train de lire en Marc, c'est un résumé de ce que Matthieu va rédiger, qu'il va enregistrer dans son chapitre 23. Okay? C'est pour ça qu'on va faire beaucoup usage de Marc 23. Donc, lisez avec moi les versets 3 d'abord. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Malheur, donc l'hypocrisie. Verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Verset 14, la même chose. Verset 15, la même chose. Verset 16, malheur à vous, conducteurs aveugles. Comment pouvez-vous être dans une position de guider quelqu'un si vous êtes aveugle envers Dieu? Vous ne connaissez pas Dieu, vous ne pouvez guider personne. Malheur à vous, 23, verset 23, scribes et pharisiens, hypocrites. J'ai sauté les 17, insensés et aveugles. Les versets 24, conducteurs aveugles. Les versets 25, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Verset 26, pharisiens aveugles. Et versets 27 et 28 résument bien la situation. On va lire l'intégralité de 27 au verset 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous rassemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements des morts et de toute espèce d'impureté. Vous, de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Verset 33, race des vipères. Donc, je ne sais pas si vous apportez encore cette conception détournée du Christ, qui est plutôt une nouvelle version adaptée à la tolérance d'aujourd'hui, qui est incapable de manifester son indignation et sa réprobation envers ceux qui sont dignes de la manifestation de l'indignation de Dieu. Je dirais plus, c'est impossible de considérer ces textes sans être en harmonie, si nous sommes des chrétiens, avec l'indignation du Christ. Un prédicateur fidèle ne peut pas prêcher ces textes sans sentir l'indignation de Dieu brûlant dans son cœur. Quelqu'un qui est adapté à la postmodernité ne peut pas prêcher ces textes. Et voilà l'indignation de Dieu contre l'hypocrisie religieuse. Elle est à la fin la manifestation de l'amour de Dieu pour son amabilité, pour la beauté du Christ, pour la gloire de Dieu. Lorsque Dieu est en train de manifester sa colère envers les faux leaders religieux, il est en train de préserver l'humanité pour qu'elle puisse voir vraiment combien Dieu est beau et glorieux. Donc, la question centrale qu'on va poser, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a de si abominable dans l'hypocrisie religieuse? Êtes-vous avec nous? Il va nous falloir faire des efforts. Aujourd'hui, il y a de la compagnie en bas, donc on va continuer avec notre attention. Même pour moi, ça va être un défi, mais je compte aussi avec vos prières. Et donc, l'hypocrisie, donc qu'est-ce qu'il y a de si abominable dans l'hypocrisie religieuse selon ces textes? On va considérer 6 vérités.
Peut-être on va laisser quelques-unes pour les dimanches prochains. On va voir comment on va progresser. Et je vais vous avancer ces 6 vérités. Donc, l'hypocrisie religieuse, elle est si abominable car elle est un outrage à l'autorité de Dieu pour affirmer l'autorité de soi. L'hypocrisie religieuse, elle est si abominable car elle est un outrage à la sainte gloire de Dieu pour affirmer l'adoration de soi. L'hypocrisie religieuse est un outrage à la grâce de Dieu pour inciter les mérites et les profits personnels. L'hypocrisie, 4e, religieuse est si abominable car c'est un outrage à la bonté de Dieu pour essayer de cacher notre méchanceté. L'hypocrisie religieuse, elle est si abominable car elle provoque la juste indignation de Dieu. Et la dernière, c'est l'hypocrisie religieuse. Elle est si abominable car c'est un outrage à la beauté de Christ. Nous allons considérer ensemble cet avertissement terrifiant de Dieu. Donc, la première, c'est l'hypocrisie religieuse est si abominable car c'est un outrage à l'autorité de Dieu pour affirmer l'autorité de soi. Lisons ensemble à nouveau les versets 38 et 39. Donc, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins. Donc la première caractéristique de l'hypocrisie religieuse, c'est l'amour pour la place d'autorité, pour la place de l'influence. Ils aiment la place d'autorité. En Matthieu 23, versets 5 à 7, Jésus il va nous dire, ils portent de larges phylactères et ils ont des longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans la place publique. Et voilà, ce qui lance un peu plus de lumière. Et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Donc, ces hommes-là, ils aiment beaucoup plus, non la fonction de l'autorité, mais l'autorité en soi. Ils aiment beaucoup plus la place de l'autorité que l'outil que l'autorité chrétienne doit être pour les services des hommes, des saints. Donc, longue robe ou longue frange, ça, c'était dans les vêtements des prêtres. Ils utilisaient quelque chose qui voulait pointer plutôt vers leur place d'autorité pour développer des rôles officiels. Et donc, la robe officielle ou la robe qui les pointait comme une espèce de maître et qui semblait, les plus ils agrandissaient leurs franges, cela semblait davantage comme la robe d'un roi. Ils voulaient vraiment, comme un roi, être reconnus par les peuples pour voir la place d'autorité à qui a dû. Ces hommes-là se faisaient valoir donc des vêtements pour mettre en évidence leur position d'autorité. Ils voulaient être vus comme les sacrificateurs légitimes dans les temples. Et donc, ils étaient attachés à ces franges-là dans leur robe. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas intéressés pour les salutations publiques, car on peut saluer quelqu'un dans un cadre d'amitié, dans un cadre d'intimité. Mais cette salutation ici, elle est spécifique, c'est la salutation Rabbi, Rabbi. Donc ils aimaient être reconnus dans les places publiques comme Seigneur, comme Maître. Voilà l'attachement à leur salutation. Ils aimaient beaucoup être traités d'une façon très respectueuse. Ils n'étaient pas là dans une place d'évidence pour être accessibles. Ils voulaient être dans une place d'évidence pour se mettre encore plus à la distance des personnes. Les premiers sièges dans les synagogues, la fonction était la même. Ils voulaient être au plus proche de celui qui enseignait pour communiquer d'une façon ou d'autre que la position géographique du lieu de culte
communiquait une espèce de hiérarchie entre les membres de la communauté chrétienne. Donc, il faisait usage de toutes sortes d'apparatus extérieurs pour les mettre dans une position d'autorité. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller très loin pour commencer à reconnaître comment cela se reproduit jusqu'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus il n'est pas contre toute notion d'autorité, car Jésus il est en train de dire « Faisez ce qu'il vous enseigne », car il est en train de reconnaître que dans plusieurs aspects de la parole de Dieu, il faisait un bon travail. Ce n'est pas une généralisation. Et on voit de l'autorité de la soumission dans la Trinité et dans l'Église. Les cadres laissés pour Jésus et les cadres vécus par Jésus lui-même. C'est pour ça qu'on insiste dans cette Église, dans cette reconnaissance de cette soumission mutuelle au sein de la communauté. On ne trouve pas dans les pages du Nouveau Testament des personnes détachées de l'Église, insoumis à l'Église. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus est en train de dire on ne doit pas se soumettre à n'importe quel type d'autorité religieuse. Donc Jésus il est en train de dire ils sont là, assis dans la chair de Moïse. Si vous revenez à Matthieu 23, verset 2, il dit les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ça veut dire c'est la chair de l'enseignement, c'est la chair de l'autorité. C'est par la parole de Dieu que Dieu instruit son peuple. Moïse, les rédacteurs de la loi. Et scribes et pharisiens, ceux qui sont spécialistes dans la loi. Et donc, faites et observez tout ce qu'ils disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne les font pas. C'est ça l'avertissement du Christ. Donc, mais les scribes et pharisiens, ils étaient plutôt des faux prophètes, ceux qui sont attaqués par les Christ ici, car ils aiment usurper l'autorité dérivée de Dieu. Donc, quelle est l'autorité qui possède les leaders religieux? Ils ont mesure d'autorité. C'est l'autorité jusqu'au moment où ils sont fidèles à l'autorité de Dieu et soumis à l'autorité de Dieu. Ça veut dire fidèles et soumis à la parole de Dieu, à la parole inspirée de Dieu. Donc, la seule règle de foi et pratique, c'est la Bible. La place de l'autorité dans la Bible est une place réservée à ceux qui utilisent l'autorité pour les services. Donc, l'autorité, c'est plutôt la place de plus grand service. L'autorité, c'est plutôt, quand on voit les apôtres, Jésus va dire s'ils ont persécuté les seigneurs, ils vont persécuter vous. Paul va se dire, nous sommes un spectacle pour le monde. On est en train de souffrir les douleurs pour que Christ soit formé en vous. Donc, c'est une vie vécue pour la promotion des autres. Cette autorité est une autorité constatée et conquérie par les services. Celui qui veut être le plus grand doit être celui qui sert le plus. Donc, ceux qui veulent apporter aujourd'hui des noms comme des apôtres, comme des prophètes, tous ces titres-là qui devraient et qui sont finis avec la parole de Dieu, ces hommes-là, aujourd'hui, il faut évaluer comment ils se portent. S'ils utilisent ces titres-là pour se mettre dans la place d'autorité à distance du peuple et être respectés par le peuple, ou s'ils sont là en train d'être accessibles et pour vivre pour la promotion de la vie du peuple. Donc, si le pouvoir n'est pas dérivé, c'est comme s'ils voulaient prendre une autorité qui n'appartient pas à eux et vivre comme s'il n'y avait aucune classe des gens, et même Dieu lui-même, aucune autorité plus grande que cette classe spéciale des hommes de Dieu. C'est-à-dire, tous doivent être redevables à ces hommes, soumis à ces hommes, mais ils sont redevables à personne. Ils vivent comme s'ils devaient rendre compte à personne. Ils ne créent pas la culture de la soumission mutuelle. Ils créent plutôt la culture où tous dans la communauté deviennent désireux d'avoir aussi une place d'influence,
aussi une place de puissance, aussi une place d'autorité. La puissance devient quelque chose défini d'une façon complètement différente de la conception biblique et passe à être la chose la plus désirée. Tout le monde veut devenir puissant au sein de l'Église, mais cette puissance ne se traduit pas par la persévérance, la patience, l'humbleté de service chrétien. Est-ce qu'on peut imaginer ce type de leader en train de s'envelopper dans une serviette et nettoyer les pieds des disciples? Jésus, c'est le modèle suprême. Et il l'a fait. Et quelle est la réponse de Jésus devant cet outrage, devant cette usurpation de son autorité? Ces hommes prenaient des choses qui étaient censées être des moyens pour manifester leur soumission à la parole de Dieu et utilisaient cela pour montrer qu'ils possédaient toute la connaissance de la parole de Dieu. C'est à nous d'interpréter, c'est à vous de suivre. Aucune réflexion personnelle. On n'est pas en mesure d'être évalué. Ce qui est intéressant et qu'il nous faut faire beaucoup d'attention, ils utilisaient les phylactères, qui étaient des petites capsules, des petites boîtes qui étaient attachées à leurs bras et dans leur tête, avec certains passages bibliques qui communiquaient, qui devraient communiquer et les rappeler que ces hommes-là sont consacrés et soumis à la parole de Dieu. C'était des versets bibliques clés qui rappelaient des délivrances de Dieu par sa grâce pour sauver son peuple. C'était les rappels de la loi de l'Éternel et l'importance d'enseigner cela même aux enfants. Et donc, les versets bibliques là, les versets bibliques ici, mais ils commencent à rendre cela plus visible. Ils commencent à avoir encore plus des cordes pour que ça soit visible qu'ils apportent cela. Et encore plus des cordes pour montrer que c'est visible, qu'ils sont plus saints. Donc, ce n'est pas nouveau de vouloir s'habiller d'une telle manière, à vouloir pointer notre autorité au sein de l'Église. À proposer que nous sommes plus saints à cause des vêtements. Cela vient dès l'époque des pharisiens, ça passe, et je pense que ça retrouve son sommet dans l'époque de l'Église catholique, jusqu'à aujourd'hui, mais surtout dans le XVIe siècle. Et on va voir les habits de ces positions d'autorité qu'on ne va pas retrouver des références bibliques. Donc, il y avait cette façon-là, par leurs habits, démontrer leur sainteté, leur position d'autorité. Et il y avait aussi la disposition de lieux de culte. Je me rappelle très bien, une fois j'étais invité, j'étais dans une petite vacance en dehors de la ville où j'habitais. C'était une région des plages. Et je n'avais pas, même pas des chemises pour pouvoir prêcher. Mais ils ont su que j'étais pasteur, ils m'ont invité à venir à cette église. Et ils m'ont obligé, pas obligé forcément, mais ils m'ont suggéré que ça serait très important que je m'habille d'une telle manière. Et donc, je n'avais pas mes vêtements, ils me donnent ces vêtements. Et je me sens un peu comme David avec l'armure de Saül. Et quand je rentre dans ces cultes-là, je vois que la disposition du culte, elle est toute pensée et faite exprès pour engendrer dans la communauté une espèce de distinction entre des rangs hiérarchiques des chrétiens. Et là, je vois qu'il y a certaines chaises qui sont plutôt dirigées dans un sens, d'autres dans un autre sens. Ça veut dire les peuples les plus pauvres spirituels sont assis comme vous êtes. Ceux qui sont plus proches du pupitre, ils étaient un peu tournés vers l'équipe de la louange. Donc c'était quand même des ouvriers, on peut dire comme ça. Ici, dans la louange, ils utilisaient un terme de l'Ancien Testament, les Lévites, okay, pour consacrer l'autorité de ces hommes-là. Et même dans les pupitres, il y avait une espèce de rangs, des filières, où là allaient s'asseoir les personnes les plus importantes de la communauté, les anciens ou les diacres. Et bien sûr, comme un roi, les pasteurs de l'église, c'est les seuls qui peuvent s'approprier d'un pupitre qui était
communiquait beaucoup d'autorité. Et moi, je me vois vraiment, et beaucoup des coutumes et beaucoup des façons un peu compliquées de comprendre comment ils peuvent croire que certains éléments physiques peuvent communiquer de la spiritualité. Et il dit au peuple, j'ai entendu parler que ces pasteurs, il a un appel très fort au niveau de la prédication. Donc, il va prendre la parole pour une demi-heure. Et je sais que vous pouvez tenir une demi-heure. J'imagine combien de temps ils avaient des prédications déjà dans cette église, si c'était un défi de rester par une demi-heure. Et il disait, personne n'a pas besoin d'aller aux toilettes pendant qu'il prêche, s'il vous plaît. Et dans la préparation de ces sermons, Dieu m'a tellement travaillé et il voulait que je prêchais sur les rudiments de ce monde. Les choses qui ont l'apparence de piété, mais qui ne l'ont pas. Donc c'était ça que Dieu m'a travaillé lorsque j'ai préparé. Je ne savais même pas l'église que j'allais prêcher. Je ne connaissais même pas. Et donc j'ouvre la Bible, je me suis dit, voilà, c'est pour ça que Dieu m'avait vraiment travaillé dans ce texte. Et je prêche. Devinez quelle est la première personne à laisser la salle? Les pasteurs. Et toutes les personnes qui étaient là, quand je sors, bien sûr, je ne vais jamais appeler à y être à nouveau, mais toutes les personnes viennent vers moi en disant, mais quel courage! Mais comment tu as pu oser prêcher? J'ai dit, j'ai rien prêché, j'ai prêché la parole de Dieu. Mais ça m'a donné une indignation de voir comment toutes ces personnes étaient des esclaves d'une religion lourde qui sert à la promotion de l'autorité humaine et qui enlève l'autorité de la parole de Dieu. De penser que c'est du courage de prêcher la parole de Dieu, c'est la plus grande manifestation d'insoumission. C'est d'usurper et d'outrager l'autorité de la parole de Dieu. Donc il nous faut nous garder de ce type d'enseignants. Comment Jésus va nous répondre? Matthieu 23, 8 à 12. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi. Qui est Rabbi? Qui est maître? Car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Hors des questions de nous traiter comme si les pasteurs seraient plus importants en termes spirituels devant Dieu. Hors des questions de suggérer que nous sommes des maîtres. Notre connaissance ne dépend pas de la formation. Notre connaissance est complètement dépendante de notre relation avec Dieu, de cette grâce que Dieu a déversée sur nous. Un appel pour lequel les vrais hommes de Dieu, ils ont tous vu leur inaptitude, leur incapacité d'accomplir. Hors des questions de se permettre de gonfler par la position d'autorité. Le seul maître est Jésus. Je suis en train encore d'apprendre, je serai toujours en train d'apprendre de ces maîtres. Et nous sommes en train d'apprendre ensemble, car il n'y a pas de distinction entre nous. Les distinctions d'autorité au sein de l'Église, ce sont des distinctions des fonctions des services. Nous sommes tous soumis mutuellement. Et n'appelez personne sur la terre votre Père. Pape. Personne sur la terre, pape. Car un seul est votre Père. Donc je sais que dans un certain cadre, même Paul, il était en train d'être traité avec cet amour des pères. Timothée, mon vrai fils dans la foi. Mais ce que Jésus est en train de faire, c'est démontrer en fait que les seuls pères que nous avons, c'est Dieu le Père. Et toutes les choses doivent être soumises à lui. Toute autorité doit être soumise à lui. Et si le cadre de la paternité spirituelle n'est pas communiqué comme celle de Paul à Timothée et à ses enfants dans la foi, ça veut dire, moi qui j'ai souffert des douleurs, moi qui j'ai souffert des persécutions, moi qui je me suis complètement rabaissé pour pouvoir engendrer le Christ en vous,
si on n'a pas passé par ce type d'épreuve d'amour, on ne peut pas vouloir l'autorité des pères. Et je vois que des fois, on appelle certains prédicateurs ou certains pasteurs comme papa. Des fois, ça peut être un bon signe, mais des fois, ça communique plutôt cette reconnaissance démesurée d'autorité. Et c'est à nous vraiment de prendre soin de ça, en nous rappelant que moi, je ne me sentirais pas très bien en recevant ce type de traitement. C'est inconfortable pour un homme de Dieu. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur ou guide. Et ici, il précise bien, c'est le Christ. La seule autorité pour vous guider, c'est le Christ. Vous allez suivre un homme de Dieu jusqu'à ce qu'il suive le Christ. Paul, à nouveau, soit mes imitateurs en tant que je sois un imitateur de Christ. Et pas plus que ça. Si j'utilise ma place d'autorité pour vous conduire dans la foi, pour former Christ en vous, pour prêcher fidèlement la parole de Dieu, vous devez me suivre. Et l'encouragement biblique, c'est même de se soumettre à vos guides spirituels, car ils vont rendre compte devant Dieu de ce qu'ils font. Donc c'est biblique. Mais s'ils ne sont pas en train de servir d'un modèle comme le Christ, si leur vie ne suit pas les modèles suprêmes d'autorité religieuse, je suis tellement reconnaissant. Car déjà, quand j'étais appelé pour les ministères, je me sentis complètement indigne. J'ai eu de la peur. Mais plus que ça, mon église, elle a été très sage à ce niveau-là. Toutes les personnes qui disaient avoir un appel, elles étaient évaluées en long parcours et ils nous donnaient toujours un travail très humble à développer au sein de la communauté. Et il fallait bien persévérer dans les petites choses pour montrer par là que nous avons un cœur humble devant Dieu. Et ce qui m'étonne le plus aujourd'hui, c'est cette culture créée qui donne envie, en fait, à la place de l'évidence pour exercer l'autorité. Si un homme se montre très à l'aise dans les pupitres, ça doit être un signe très fort pour qu'on se doute s'il est vraiment un homme appelé de Dieu. S'il n'est pas ici en train de reconnaître qu'une autorité supérieure est présente, s'il parle plus de soi-même que de la parole de Dieu, de ses grands faits, de son autorité, que de la parole de Dieu, s'il ne prêche pas tous les conseils de Dieu, s'il fait de la sélection, s'il a des sujets préférés pour lesquels il prêche, il faut faire attention. Nous garder des faux prophètes, ceux qui aiment plus les pouvoirs que les services, qui ne mènent pas une vie, évidemment, sous l'autorité de Dieu et de sa parole. S'ils aiment beaucoup cacher leur vie privée, et vous les voyez que les dimanches, c'est quand vous arrivez à un resto, ils traitent avec un air de supériorité les serviteurs, c'est car ils se sentent dans une position plus respectueuse. Ils ne se voient pas comme égal à ses frères et sœurs. Et aux pécheurs, car c'est la grâce de Dieu qui nous a séparés, et non nos mérites. S'il confie plus dans son diplôme que dans sa relation, dans sa piété simple, ses disciplines dévotionnelles, lire la Bible, prier, s'il est allergique à la rédévabilité, s'il ne veut pas exposer les faits qu'il est soumis, s'il n'aime pas la soumission, il faut faire attention. Mais il faut garder aussi, il nous faut garder de ces personnes, mais il nous faut aussi nous garder de cette influence. Donc, est-ce que je suis soumis au Christ? Est-ce que je suis soumis à la parole de Dieu? Car ça ne sert à rien de se dire « j'ai eu tellement de déceptions à l'Église, je peux vous montrer tous les faux prophètes qui ont traversé ma vie. » Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je mène une vie tellement indépendante de l'Église. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
je ne peux pas me soumettre à une autre personne. J'ai vécu tellement de déceptions. Regardez l'histoire, les croisades. Comment je peux croire à l'Église? Donc, à la fin, nous sommes en train de tomber dans les mêmes erreurs. Nous voulons devenir l'autorité finale pour notre vie. Nous voulons nous-mêmes déterminer quel commandement biblique nous allons suivre, quel commandement biblique nous n'allons pas suivre. Je suis soumis à Jésus, mais je ne suis pas soumis à Jésus dans cette ère-ci de ma vie. Je suis soumis à Jésus, mais pas à son Église. Aucune excuse va nous délivrer du fait que nous sommes par là en train de montrer une vie d'hypocrisie religieuse. Jésus n'est pas ici en train de jeter dans la poubelle cette relation parfaite, pas facile à vivre, pas parfaite à cause du fait que les chrétiens deviennent parfaits, non, pas du tout, mais les structures parfaites que Jésus nous a laissées pour qu'on puisse progresser dans la foi, c'est cette structure qu'il nous a donnée à propos de l'Église. La soumission mutuelle entre les frères et sœurs, la soumission à l'Église, la soumission que le Christ lui-même a fait à un peuple imparfait. Jésus, en étant l'autorité maximale, s'est soumis à la mancheté de l'Église pour pouvoir, dans les cadres de l'Église, nous purifier pour les noces de l'agneau. C'est un mariage qui va accomplir l'histoire de l'univers. Donc, je ne suis pas en train de nier votre déception ou vos déceptions, mais je suis en train de vous rappeler que d'être cohérent avec la reconnaissance de l'autorité suprême de Christ, c'est de nous soumettre à tous les commandements que le Christ nous a donnés. Amen. Et il nous faut aussi, en tant que leader, personne dans les positions d'influence dans l'Église, il faut évaluer notre cœur et voir si nous ne désirons pas la place d'autorité juste pour la puissance. Les désirs de l'autorité. Faire semblant ou croire que notre comportement religieux nous rend plus importants que les autres. C'est un danger. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas que l'Église, elle est organisée vis-à-vis aux appels et dons que le Saint-Esprit souverainement distribue. Et ces églises-là, elles commencent elles-mêmes à faire une hiérarchie des dons et des personnes. Et il y a des personnes qui, dans ces cadres-là, se demandent, mais je suis tellement de temps dans cette église, pourquoi je n'ai pas encore monté des rangs? Parce que la Bible nous parle, nous sommes tous également importants devant Dieu. Tous les dons sont importants pour l'édification du corps. Et nous sommes mutuellement en train de nous servir pour la gloire de Dieu. Donc c'est d'être content avec ce qu'on a reçu de Dieu et savoir que cela est très important pour la contribution de la promotion du royaume de Dieu. Et pas marcher selon cette conception des désirs, des positions d'autorité humaine. Donc notre temps d'église ne nous donne pas plus d'autorité que celui qui vient de se convertir. Il a aussi les clés du royaume de Dieu. Cela a été donné à l'assemblée. Et Jésus va nous dire, celui qui sert est le plus grand. Donc, c'est abominable d'usurper l'autorité de Dieu, car Dieu seulement a le droit d'être l'autorité finale sur nos vies. Il nous a laissé sa parole, il est seul capable de gouverner nos vies pour les biens, et quand nous sommes en train de renier son autorité, nous sommes en train de faire plus confiance à notre manière de gouverner et de dire aux autres, nous savons gouverner mieux que Jésus lui-même. Donc faites attention à l'hypocrisie religieuse manifestée par l'outrage de l'autorité de Dieu pour affirmer l'autorité de soi. Ensuite, l'hypocrisie religieuse, elle est abominable car elle outrage la gloire sainte de Dieu pour affirmer l'adoration de soi. Donc, cette vérité, elle est connectée à celle d'avant, mais
ils voulaient la place d'autorité, non seulement à cause de la puissance, d'être regardés avec le respect, mais ils voulaient être loués. Ils voulaient l'adoration. C'est comme s'ils voulaient dire aux personnes, nos vies sont appréciables. Nos vies sont plus appréciables que les vôtres. Et nos vies, en étant plus appréciables que les vôtres, sont dignes d'être louées. Ils voulaient donc être salués. Verset 39 nous dit qu'ils voulaient les premières places dans les festins et ils faisaient de l'apparence de longues prières. Donc, là, il y a un autre cadre d'église. Donc, on voit clairement un cadre d'église qui veut chercher plutôt l'autorité. Et un autre cadre d'église qui veut chercher non seulement l'autorité, mais aussi, ou plutôt, la louange des personnes. Donc, ce sont des églises basées sur la performance. Le pasteur sera choisi plutôt par sa manière de se communiquer, de divertir les personnes, d'amuser les personnes, par ses caractéristiques des fois artistiques, dramatiques, que forcément par son caractère. Et c'est dommage. Les moins on voit la présence de la gloire de Christ, les plus on voit avec l'excuse d'utiliser les noms de Christ, avec l'apparence de piété des hommes et des femmes qui cherchent à être adorés. Cela se passe à nouveau par leur façon de s'habiller, qui maintenant ne sont pas qu'en train de pointer mon autorité, mais qui sont des fois en train de pointer ma beauté. Combien adorable je suis, combien saint je suis. Et donc, on peut faire cela au travers de nos habits, mais aussi au travers de la disposition du culte. Et c'est appréciable que la réforme protestante ait fait ces nettoyages dans les temples catholiques. La première chose qu'ils ont fait, c'était d'enlever une conception incorrecte des sacrements. Donc, c'était la table de la Sainte Seine qui était au centre, car ils croyaient vraiment que les pains devenaient la chair de Christ. Donc, il y avait beaucoup de contrôles à partir de ces moments de mesurer les saluts des personnes. C'est par là qu'il imposait toute la terreur, le terrorisme gospel. Et bien sûr, dans la place la plus évidente, plus élevée, les prêtres, et avec cette même compréhension qu'il est le plus saint, ils pouvaient même rédiger les choses et dire les choses en latin, même si personne ne comprenait, car il faut faire confiance à la beauté des vies de cette personne-là. Donc, dans ces cadres, les protestants arrivent, ils enlèvent tous les saints, ils enlèvent toute l'idolâtrie qui était là, ils nettoient l'Église, et au lieu de faire toutes les choses, c'est diriger vers les sacrements, les ordonnances, les saints, l'autel. Ils font toutes les choses, c'est diriger vers la parole de Dieu. Et là, tout se passe au plat, comme nous sommes ici dans cette salle, avec toute simplicité. C'est-à-dire, nous sommes dans la même hauteur. Mais aujourd'hui, on voit pas mal d'églises qui, avec l'excuse de donner la gloire à Dieu, sont en train de donner la gloire aux hommes. Et à nouveau, pas avec l'environnement ritualiste, mais surtout avec l'environnement adapté à notre génération. Les plus adorés de la jeunesse sont les pop stars. Et on a une génération nouvelle des prédicateurs pop stars. Et ceux qui devraient être là en train de nous encourager à chanter ensemble deviennent un moyen nécessaire sans lequel on n'arrive pas à adorer Dieu. Et avec l'excuse d'être en train de pointer vers Dieu, toutes les holophores sont pointées vers eux. Qui a eu cette idée folle d'exposer
des hommes qui des fois commencent bien, des hommes de Dieu, a la même tentation de Satan, d'être si proche de la gloire de Dieu, à point de penser que cette gloire, c'est pour eux, et non pour que le peuple nous joigne ensemble pour adorer notre Dieu. Voilà les dangers de notre génération. Quand on fait, ça m'a rendu tellement triste. Il y a un ami qui s'est converti un peu après moi, mais Dieu l'a utilisé très fort dans ma vie. J'étais encouragé. Nous avons vécu beaucoup avant dans le monde. Et Dieu l'a appelé aussi au ministère. Mais il a rentré dans une église qui vient de louer un bâtiment très grand au Brésil. Mais la façon dont ils sont en train de préparer leur lieu de culte, c'est comme un spectacle. C'est d'élever dans un stage, dans un estrade, des hommes faibles. Et donc, il nous faut vraiment évaluer notre cœur, car à la fin, les désirs aussi de la culture, donc ça c'est plutôt d'être en garde envers les leaders religieux, mais il faut être en garde aussi envers nos cœurs. Et comment cette culture va rentrer dans nos cœurs. Plus tôt ou plus tard, on commence à voir une espèce de dispute au sein de l'Église pour voir celui qui sera plus en évidence. Car c'est lui qui va recevoir plus de louanges. Plus de louanges dans le leadership religieux. Plus de louanges en être mis en évidence. Et donc, il nous faut vraiment garder notre cœur et de savoir si nous sommes ici en train de contempler la gloire sainte de Christ, en train de pointer vers la gloire sainte de Christ, ou si nous sommes ici à la recherche de l'adoration de soi. D'utiliser la religion, l'environnement religieux, pour que je trouve dans les cadres de l'Église ce que je ne trouve pas dans le monde. Car c'est un monde de performance. C'est un monde où mon objectif, des fois, c'est au moins d'arriver chez moi en ayant reçu un éloge. Que ce soit à mon travail, que ce soit à cause de ma beauté, de mes habits. Et par là, nous sommes en train, voilà l'idolâtrie de l'adoration de soi. C'est de suggérer dans cet univers que les personnes doivent nous louer, que nous sommes louables, que nous menons une vie très belle. Et c'est la caractéristique de ceux qui ne sont pas trouvés devant la présence de la gloire sainte de Dieu. Aucun attribut ne va moins avec l'être humain que l'orgueil. Nous sommes une race qui a déjà produit 2 grandes guerres mondiales, plusieurs extermines par plusieurs formes différentes de puissances politiques, les athées, les religieux. Nous sommes encore avec plein de menaces de guerre. Nous n'arrivons ni même à aimer les plus proches de notre sang biologique. Nous sommes moralement humiliés. Nous sommes humiliés par les temps, la fragilité de notre race. Nous arrivons à 40 ans d'âge et nous devons faire des examens qui nous humilient déjà. Et pour plus qu'on essaye de se revêtir de gloire, nous sommes en train de périr par dedans. Pour plus qu'on essaye de résister au temps, la beauté qui s'éva, on fait des efforts pour être loués, et nous sommes incapables de tenir. Mais si vous voulez être vraiment humilié à cause de votre condition, et arrêter de chercher la gloire de soi-même, rentrez dans la présence de Dieu. Regardez la beauté de Christ. Personne ne peut se tenir devant la présence de Dieu et se sentir très beau. Personne ne peut se tenir devant la gloire de Christ et ne pas désirer s'abandonner complètement pour se plonger dans cette gloire, dans cette beauté. La contemplation de la beauté suprême nous humilie. Et d'habitude, ceux qui sont appelés au ministère sont ceux qui ont été exposés à la gloire de Dieu.
Ils ne cherchent pas à promouvoir eux-mêmes. Ils savent que nous sommes des fraudes, des pécheurs. Si nous ne sommes pas là pour pointer vers le Christ, nous sommes en train de communiquer un mensonge. Le mensonge que nous sommes adorables. Et donc, il nous faut nous garder des faux religieux, il nous faut nous garder de la vanité religieuse, et il nous faut rentrer dans la présence de Christ. Et la dernière chose qu'on va considérer aujourd'hui, c'est que l'hypocrisie religieuse est un outrage à la grâce de Dieu pour inciter les profits personnels. Voici ces hommes qui aimaient se promener en longue robe et à être salués dans les places publiques, qui cherchaient les premiers sièges dans la synagogue et les premières places dans les festins, et qui dévoraient les maisons des veuves et qui font pour l'apparence des longues prières. Ça c'est énorme. Ils sont en train d'imprimer dans la pensée du peuple le fait que nous mesurons la bonté de Dieu, ou le fait que Dieu est pour nous vis-à-vis à combien de biens terrestres nous avons, à notre situation présente. Donc ils sont en train d'enseigner les personnes à mesurer leur relation avec Dieu par les moyens financiers. Ils sont en train de prêcher la théologie de la prospérité. Ils sont en train de prêcher qui les plus importants à chercher, ce sont les premières places dans les festins. Et en faisant semblant qu'ils sont en train de prendre soin des nécessités, ils sont là en train de dévorer la maison des veuves. Ces hommes, ils sont là avec l'excuse de pouvoir les aider, des personnes fragiles. Mais ils sont en train de considérer les ministères d'une façon tellement professionnelle qu'au lieu de voir les liens des familles dans la communauté, ils pensent à leur rémunération, à leur récompense. Et par ces robes et par leur place des proéminences, ils sont en train de démontrer en fait que si nous sommes bénis de Dieu, c'est car nous sommes dans une position de proéminence. Comment ils s'habillent? Leur vie, c'est un moyen, leur façon de s'habiller, c'est un moyen de manifester la gloire de Dieu, la générosité de Dieu, la simplicité de Dieu, ou plutôt la gloire de l'argent, l'idolâtrie à l'argent. Ces hommes-là, ils sont en train de penser non seulement à la place de proéminence et aux éloges, mais aussi au profit. Ils pensent que la piété, c'est un moyen de gain, comme dit l'apôtre Paul. Et ce sont les seuls qui enrichissent dans la majorité des cas. Bon, il nous faudrait du temps. On va revenir sur ces points le dimanche prochain, car la plus grande implication, c'est non seulement de nier la générosité de Dieu vis-à-vis aux soins de Dieu sur son peuple, mais aussi de nier la grâce de Dieu vis-à-vis au salut. Ces hommes-là, ils vont se mettre dans une position où, sans eux, on a l'impression que nous ne pouvons pas être sauvés. C'est comme si on dépendait de ces hommes-là pour être sauvés, pour mener nos vies avec Dieu. Et c'est par là qu'ils en vont inciter une espèce de salut par les œuvres, de salut par les mérites, par la performance. Et c'est un poids très lourd qui va cacher la gloire de la grâce de Dieu. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On a considéré 2 points, et les 2 points qui prendraient les plus de notre temps et de notre attention. Mais je vous laisse avec ces 2 critères. Ok? L'outrage de l'autorité de Dieu pour affirmer l'autorité de soi, et l'outrage de la religiosité, l'outrage de la gloire sainte de Dieu pour affirmer l'adoration de soi. Et il nous faut nous enfuir de cette hypocrisie religieuse.
Il faut que chacun d'entre nous soit en train de s'évaluer et de se dire, j'ai déjà un cadre suffisant pour rejeter pas mal de soi-disant leaders religieux. Et Jésus, dans ces deux aspects, montre qu'il est l'autorité suprême et montre qu'il est l'être le plus beau et le plus glorieux. Il me faut chercher quelqu'un qui pointe aussi vers le Christ. Il me faut chercher quelqu'un qui vit sa vie en modelant aussi ça. Donc on n'a pas d'excuses. Nous sommes responsables pour nous garder et aussi pour avertir les autres. Je sais qu'il y a des personnes qui disent « je ne veux pas accuser ». Ce n'est pas question d'accuser, c'est une question d'avertir.